Hello les amis. Bon, excusez cette tête, rassurez-vous, ce n'est que pour quelques instants. Voilà, j'en profite, comme j'ai un peu de temps, j'ai mis un masque. Donc je vais l'enlever dans quelques instants. Et je reviendrai vers vous pour un click chat make-up. En même temps, je vais vous présenter des nouveaux produits que j'utilise. Vous avez peut-être pu les voir si vous me suivez sur Instagram. Voilà, à tout de suite. Et je vais enlever ces désastres et je reviens. Voilà, ça y est, j'ai été enlever ce masque. Donc je vais vous présenter d'abord les produits et je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai acheté le gommage que je viens de faire avant le masque. Avril, donc c'est une marque de cosmétiques bio. Franchement, ils sont ultra bons. J'adore. Je sais pas trop. Ça sent l'abricot, je crois. Ouais. Abricot et riz, mais bon, je sens plus l'abricot que quelque chose. Ils sont très bons et j'en suis absolument pas déçue. Il part bien, pas de soucis. J'aime bien. Après, pour le corps, là je l'ai pas ramené, mais parce qu'il est presque fini. Je sais pas si je vous l'avais présenté. Pour le corps, j'utilise le gommage Melvita. Un gommage Melvita, celui qu'on trouve sur Amazon. Mais il est presque fini, donc là je vais recevoir bientôt un colis Aromazone, pas Amazon. Et il y aura ce qu'il faut pour que je les fasse moi-même. Ensuite, donc le masque, c'est le masque de Cartier qui est aussi une marque bio et je ne suis pas déçue du résultat en fait. Bon, je suis désolée pour la lumière, c'est tout le temps la même histoire. Hein. Je sais que beaucoup me le disent, il faut que j'achète des trucs pour que ça soit bien nickel, mais là dans mon studio j'ai pas la place. Donc la marque Cartier qui est une marque bio, comme vous le savez je me tourne de plus en plus vers le bio. Alors par contre là ça pue franchement, c'est à l'argile jaune, à ma mélisse, ça pue de ouf. Franchement j'ai cru que j'allais mourir. Par contre ça marche du tonnerre, alors ça tire un petit peu mais ça va. Non j'aime bien. J'aime bien franchement, c'est un bon résultat. Maintenant l'odeur franchement voilà, c'est pas le top. Alors ensuite ils proposent, non. Ils disent qu'il faut compléter par une hydratation. Donc là pareil, j'utilise la crème hydratante et la nature Sobio à l'aloe vera. C'est une crème de jour parce que j'en ai une autre de nuit. Donc elle est bio. Et sinon des fois j'utilise, parce que je l'ai eu à mon anniversaire, la gelée hydratante maracuja de chez Yves Rocher. Elle est bien aussi, elles sont extrêmement bonnes. Juste je trouve qu'elle laisse un fini un peu collant sur la peau, enfin je sais pas, j'aime pas trop. Bon, j'aime pas non plus trop ça, mais je vais essayer d'en trouver une bien. Peut-être la Marilou, mais j'arrive pas à la trouver en crème de jour, ou alors c'est à l'argan pour les peaux sèches. Et en fait l'argan je l'ai en crème de nuit et ça laisse un film gras. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo. Peut-être ah bah c'est ma vidéo bio. Je vous disais que je voulais passer un peu au bio à cause de mes problèmes de peau. Là je suis rouge écrevisse, c'est sympa. Bon, voilà, j'ai complété par l'hydratation. Alors ils sont pas ultra bons, hein, sachant que en plus faut être bête, hein. Je voulais pas présenter parce que je voulais présenter dans mon haul Aromazone. Mais en plus, si je voulais, j'avais l'aloe vera. Ça marche aussi très bien comme hydratation de jour. Mais bon, c'est pas grave. L'aloe vera de chez Aromazone. Mais je voulais présenter, je vous mettrai toutes les vidéos que je viens de vous citer. Elles vont s'afficher là, je pense, là. Alors, ensuite... alors, je vais vous présenter, ça je vous l'ai fait, ma crème de nuit. Donc je vous disais c'était Marilou Bio à l'huile d'argan. Donc ça c'est pour les peaux sèches. Franchement j'aime bien. Alors elle laisse un film gras sur la peau au tout début, c'est vrai que c'est chiant, mais elles sont très bonnes. Enfin moi j'aime bien, mon copain aime pas, mais il aime pas toutes les odeurs que je mets, karité, argan, il aime pas. Mais ça sent bon. Et le film le lendemain il est plus là et ça a bien nourri votre peau. Ouais, c'est pas grave. Ensuite
vais peut-être vous parler du démaquillage avant de vous parler du maquillage, comme ça. Pour le démaquillage, j'utilise l'aloe vera bio qui sent extrêmement bon. Ah, j'adore. Je sais pas ce que ça sent, mais parce que c'est allemand, mais j'adore l'odeur. Enfin bon, bref, c'est un lait démaquillant bio d'une marque allemande, donc la Vera. Je l'aime beaucoup. Il sent bon. Il hydrate quand même un peu la peau, je trouve. Même si après, moi, je vais me laver au gant de toilette, donc ça sert à rien, mais bon. Je le reprendrai parce que je trouve qu'il agresse pas du tout la peau et enfin bon, j'en suis tout à fait satisfaite, sauf au niveau des yeux parce que dès que je gomme un peu avec ça là, le maquillage, il y a des fils de mascara, enfin c'est... J'aime pas au niveau des yeux. Mais bon, le reste, sinon ça marche très bien sur le reste de ma peau. Et quand j'ai pas le temps, c'est-à-dire presque tout le temps, j'utilise les lingettes Nectar of Nature qui sont bio aussi. Donc ça, je les ai trouvés chez Carrefour. Hein. Le reste, c'est que du Amazon. Parce que chez Carrefour, ils en avaient pas. Alors, on arrête le bio parce que là, je ne vais plus faire du tout de bio. Je vais passer à de la marque, tout simplement. Donc, comme base de teint, depuis que... peut-être que ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu parce que c'est mon cadeau d'anniversaire. J'utilise Belle Lapierre. Voilà, la base de teint de Belle Lapierre. Je vais y arriver. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque déjà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le rendu sur la peau de cette base de teint. J'en mets peu parce qu'elle coûte une blinde quand même. Mais j'aime cette marque. Je l'ai découverte dans la Glossy Box avec la palette de correcteur. Et quand j'ai vu que sur Beauté Privée, ils faisaient souvent, même sur Showroom, des ventes privées Belle Lapierre, pour mon anniversaire, j'ai commandé ça à mon copain. Enfin, pas que ça, mais je vais vous montrer un peu de tout. Voilà, il y aura bientôt plus de place derrière, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop, alors, ensuite, pour le teint. Vous savez qu'au tout début d'ailleurs de ma chaîne, j'utilisais le fond de teint Kiko. Ensuite, je suis passée au fond de teint L'Oréal. Alors, j'ai deux choix en fait. J'ai essayé aussi le fond de teint Avril, donc toujours marque bio. Il est bien. D'ailleurs, je suis en train de me faire une réflexion. Je vais peut-être tester celui-là. Je vais peut-être faire celui-là aujourd'hui. Je vais mettre peut-être celui-là aujourd'hui plus. Il est bien, par contre, couvrance 0 quoi. Mais par contre, il est bien. Voilà, enfin bon, j'ai pas de réaction au niveau de ma peau. Alors que j'en avais plus quand même avec le L'Oréal, j'avais des boutons. Donc c'est pour ça que je l'ai pas racheté. Puis ça coûte cher quand même, 16 € fond de teint, je crois. Sur 16 ou 17, non, 16 ou 13, je sais plus, sur Amazon. Donc lui il est bien, je vous le recommande quand même si couvrance 0 quoi. J'avais hésité à mettre celui-là aujourd'hui, donc celui de Kiko, mais finalement comme je vais tester, enfin aujourd'hui je vais aller faire les essayages encore une fois de ma robe de mariée parce qu'ils l'ont reçu dans ma taille. En fait je vais peut-être mettre un truc plus clair, j'ai pas envie de tacher ma robe. Voilà, bon c'est débile comme principe mais on sait jamais. Donc je vais faire avec vous le fond de teint Avril. Alors il est extrêmement liquide, il faut faire extrêmement attention. Par contre vous pouvez y aller parce que si... Ah mince, j'ai oublié mon miroir. Bon alors je vais ramener mon miroir. Si vous aimez la couvrance, vous pouvez y aller. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit les teintes. Je vais vous le dire. Attendez, je ramène mon miroir et j'arrive. Voilà, alors voilà. Ah voilà, j'ai ramené aussi un peu le miroir. Et j'y ai pas été mollo sur le fond de teint quand même. Là, j'en ai beaucoup sur ma main, mais c'est pas grave. Vu que ça couvre rien, il y en aura juste une tonne, histoire. Ah non, mais niveau couvrance, par contre, c'est horrible, hein, parce que
quand vous avez des rougeurs comme moi un peu partout, n'est-ce pas? Surtout depuis que... Enfin bon, ça je vous en parlerai dans l'autre vidéo, mais je fais pas mal de cauchemars depuis quelques jours là, et j'ai un œil, bah celui-là, qui me fait extrêmement mal. Alors vous, à la vidéo, vous ne me voyez pas comme ça peut-être, mais... Alors ici ça se voit, il est rouge. On va mieux aussi remarquer, mais... C'est pareil, j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo, mais il n'y avait pas de rendez-vous avant décembre. Donc j'ai rendez-vous le 19 décembre. Et je prie pour pas que ça tombe sur mes partiels, parce que en général on a des partiels. Voilà. Vu qu'on est en vacances vers le 20. Bah, sinon je demanderai à le passer le 20. C'est pas grave. Il n'y a plus trop grand chose qui m'inquiète. Non, parce que je décale pas mon rendez-vous. Ouais, j'en entends qui vont me dire: ah, mais t'as qu'à décaler le rendez-vous. Non, non, non. Je vous explique qu'il en est hors de question. Ça craint vraiment. Je vois presque pas grand chose en fait. Quand je lis tout ça, j'ai du mal. Si vous entendez des bruits, c'est le nuage. Donc, non, non. J'ai mis plusieurs mois à avoir ce putain de rendez-vous. Je le décale pas. Hein. Oh, c'est un cheveu blanc ou je me suis mis du masque? Non, ça va. C'est un cheveu blanc, tout simplement. Bon, là, je sais plus trop quoi faire. Parce que j'en ai mis partout. Non, ça va. Je suis désolée, je regarde en bas, mais il y a mon miroir et... Enfin, vous le voyez pas, mais moi, je vois les traces. Parce que on a beau dire: ah non, la Beauty Blender, c'est génial, ça fait pas de traces. Si, quand même. Si, ça fait des traces. Ouais, bon. De toute façon, c'est pas grave. Donc voilà pour le teint. Enfin, le fond de teint, parce que j'ai pas mis de correcteur. Et avant, j'en mettais. Ou j'en mets pas parce que je vois pas vraiment trop la différence. Donc, ah oui, la teinte claire. C'est la teinte claire qui a marqué. Voilà, claire. Bon, bref, le focus ne va pas se faire, mais c'est la teinte claire. Ils disent 1 an. Pas sûr qu'ils me fassent 1 an, mais voilà. Bon, vous voyez que je passe un peu doucement au bio, doucement. Hein. On va faire... Voilà, on va mettre ça directement. Donc là, je vais utiliser la poudre fixante. Ah, elle est pas matifiante, c'est peut-être pour ça. La poudre fixante banana de chez Belle Lapierre. Ça ressemble à ça, vous voyez pas grand chose, mais voilà. Et je l'aime bien, mais en fait, j'avais pas compris. Ouais. Elle est fixante mais pas matifiante. Et en fait, mon problème, c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'elle soit matifiante parce que à la fin de la journée, je ressemble à une boule à facettes, sincèrement. Et ça me saoule un peu. Même, j'ai pas besoin d'attendre la fin de la journée. En général, le début d'après-midi, c'est mort déjà. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de teint que j'ai commandé sur Amazon, je crois. Donc lui, il vaut rien, mais bon. Alors. Et vu que c'est de la poudre fixante et pas matifiante, ça sert à rien d'en mettre là où ça craint. Hein. Autant en mettre partout. Alors ceci dit, c'est vrai, elle fixe bien le maquillage. Hein. C'est de la bonne marque, Belle Lapierre. J'en suis jamais déçue. C'est pas bio, mais c'est de la bonne marque. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous avais dit que j'étais ultra déçue parce que j'ai acheté pendant très longtemps une crème de Mixa, enfin bon, et qu'elle coûtait une blinde, forcément, et que sur Inky Beauty, elle était notée 4 sur 20, je crois. Donc j'étais ultra déçue. Et bah, mon copain en a acheté une, la Mixa Bio, qui se met au bio aussi, lui, donc voilà.
Et j'ai du fond de teint sur les lèvres, tout va bien, pas grave. Et elle est notée sur Inky Beauty 14 sur 20, donc ils ont fait des progrès. Il y a aussi le... Alors à Carrefour, il y avait cette crème là, protectrice et je sais pas quoi, et réparatrice je crois. Et il y avait le démaquillant aussi. Démaquillant Mixa Bio. Je sais que l'une de mes patronnes l'utilise, mais bon. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup quoi. Enfin bon, à la limite, moi je suis déjà contente avec ce que j'ai. Bon voilà, donc là j'ai fixé mon maquillage. Je sais, ça met du plomb avec moi, mais bon, c'est comme ça. Alors on va utiliser le mascara maintenant. Le mascara, j'ai celui de chez Sephora et quand il fait des gros paquets, parce qu'il en fait, j'utilise celui de chez Action. Parce que en réalité, il fait on le voit très peu en fait, il fait un rendu très naturel et donc dans le coup quand je mets celui-là on le voit et avec celui-là ça permet d'enlever les paquets, de faire des trucs plus fins tout en gardant l'effet du mascara de chez Sephora. Hop. Donc on va commencer. Alors là je vous préviens, le mascara en général ça ruine mon maquillage. Là ça va pour l'instant mais bon. Attendez. Il y a toujours une merde. Ah bah voilà. Toujours une merde avec le mascara. Donc là, il y en a sur ma paupière. Mais ça se verra pas après quand je mettrai le fard. Hein, parce que... Puis même si ça se voit, tant pis. Hein. Ah putain, bah voilà. Pourquoi je le fais jamais. Il faut arrêter le désastre là. Bon, on va arrêter le désastre. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais c'est noir quand même. Mais ça va mieux. Ah, je vous l'ai dit, hein, le mascara, c'est une horreur. Voilà. Vous avez vu à quoi ça... Voilà. C'est une horreur. Oui, donc pour un clic-clac make-up, je vous parle pas beaucoup de ma vie. En fait, j'avais un peu zappé. Vous aurez sans doute vu que je suis pas très présente sur YouTube, n'est-ce pas, contrairement à mes habitudes. Vous le saviez, j'avais des problèmes de travail. Oh, là encore, je vous mettrai la vidéo là. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et donc, dans le coup, j'ai toujours la patronne qui m'engageait le mardi et le mercredi, elle m'engage toujours. J'ai toujours mon soutien scolaire le vendredi à Melun, donc. C'est du soutien scolaire de français. Ça se passe très bien, même si j'ai l'impression de ne pas servir à grand chose parce que bon, la gamine en fait elle a une mémoire photographique, donc j'ai la même et c'est juste un manque de volonté de sa part, donc là je peux pas faire grand chose, mais bon, voilà. Si je peux la forcer un peu à réviser vu que je viens et je viens pas pour rien, je peux la forcer un peu, mais bon, c'est pas grand chose. Vous avez vu mes cheveux ont poussé, je sais pas si vous l'avez vu, et moi je le sens. Donc je pourrais vous présenter, je vais vous les présenter tout de suite après à la fin de la vidéo, les produits que j'utilise pour mes cheveux, pardon. Voilà, et le week-end, en général c'est là que j'en profité pour vous faire au moins 2 vidéos, donc une samedi et une le dimanche, et je vous les mettais dans la semaine. Mais le problème c'est que j'ai eu pas mal de choses à faire en ce moment, donc on a eu notre rendez-vous à la mairie, je vous en parle dans la vidéo qui va suivre en fait. Et puis on a, dans le coup, voilà, on a organisé notre mariage.
il y a eu aussi mes problèmes d'emploi et j'ai été prise donc, dans une agence d'animation pour goûter d'enfants le week-end. Et je travaille presque tous les samedis, ça me fait partir vers midi et je rentre que vers 19h30. Oh là là, il va pleuvoir. Que vers 19h30, 20h, je suis dégoûtée parce que je me suis mise en robe. Oui, donc je rentre que vers 19h30, 20h et je suis généralement claquée. Hein. J'ai eu un samedi où j'ai fait l'anniversaire boum pour 23 enfants, donc de 8 ans. J'ai été, alors là, je peux vous dire, bien crevée. Et la semaine dernière, donc, enfin la semaine dernière, c'était il y a 2 jours, j'ai fait un anniversaire pour un groupe de 10 enfants de 4 ans. Et le problème avec les enfants de 4 ans, c'est qu'ils ont du mal à rentrer dans l'ambiance. Donc il faut, voilà, déjà il faut leur donner des consignes claires et précises. Hein, pas leur dire c'est les statues musicales, quand j'allume la musique vous dansez, quand j'éteins vous faites les statues. Non, ça marche pas. Faut les aider, faut leur dire comment ils doivent danser, voilà. Donc ils ont eu du mal, j'ai été danser avec eux et tout, j'étais épuisée, hein, claquée, franchement là, j'ai dormi 9h40, ça ne m'arrive jamais, hein. Je dors en général pas plus de 7h, ah bah alors là, je vais vous dire, j'ai explosé les records, même mon copain était choqué. Et puis j'ai enchaîné le dimanche, donc hier, avec l'anniversaire d'une amie qui fêtait ses 20 ans, donc bah voilà, hein, c'était à partir de midi, on est arrivé avec 1 heure de retard bien sûr, parce que... Je suis très douée, il y a eu la grève, ma copine n'était pas prête, donc on est parti en retard, enfin bon bref. Ils nous ont attendu pendant 1 heure. Et quand on est arrivé, on était les dernières. Bon bah voilà. Et puis d'un coup, bah oui voilà. Ça m'a aussi épuisée parce qu'on a fait pas mal de jeux et tout, on a bien rigolé, mais ça a fini tard. Et puis bon, le temps que je rentre et tout, voilà. Mais en tout cas, c'était bien. Mais en ce moment, mon rythme de vie est très soutenu et je suis claquée les amis. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps de faire de vidéos YouTube. Ça fait 1 semaine que je veux vous en tourner une, mais j'ai pas pris le temps. Donc voilà. Donc là, je vais utiliser pour mes yeux la palette Sephora, enfin c'est la miniature, qui est dans les tons marron, vu que ça va bien avec mes yeux. J'ai l'autre qui est dans les tons rose, violet. Ça va bien avec les yeux bleus, mais moi j'utilise un violet et un rose ensemble et ça va super bien avec les miens aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc là je vais utiliser un truc clair ou un truc foncé. De toute façon on voit pas trop. Là je vais utiliser la couleur caramel, celle-là. Alors ils sont bien, mais ils chutent. Ils chutent de ouf même. Et le pinceau, c'est un pinceau pour les yeux de chez Kiko. Il est très bien parce que dans le coup, il y a le pinceau pour appliquer. Et de l'autre côté, il y a l'estompeur. Vous allez voir. Voilà, on va se servir de l'estompeur. Je vous l'ai présenté aussi dans l'une des toutes premières vidéos que j'ai faites. Donc voilà. Cette vidéo va être très longue. Donc ouais, voilà, ma vie est un peu mouvementée en ce moment. Voilà pourquoi vous ne me voyez guère sur YouTube. Par contre, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je suis très présente sur Instagram. J'essaie de vous publier au moins 3 fois par jour. Vous donner de mes nouvelles. Super, je me suis loupée. La meuf ne sait pas se maquiller. Voilà, enfin, si vous voulez de mes nouvelles, suivez-moi sur Instagram parce que très concrètement, je suis plus souvent sur Instagram que sur YouTube et même que sur Facebook. De toute manière, la page Facebook est fermée parce que bon, je publiais pas assez souvent. D'ailleurs, bah ouais, là j'ai pas fait du tout de vidéo donc ils l'ont fermée. Et c'est vrai que comme j'avais pas d'abonnés sur Facebook, enfin sur ma page Facebook dédiée à YouTube, bon voilà, ils l'ont fermé. Donc dans le coup, suivez-moi clairement sur Instagram, au moins là vous verrez toute ma vie, parce que là dans le coup j'ai pas fait de compte exprès, c'est un compte pour tout, hein. Et voilà. Et en fait depuis que j'ai découvert Instagram, je ne peux pas m'en passer, donc
Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais mettre d'abord le fard peut-être. Ouais, je voulais pas présenter, mais je voulais présenter dans la vidéo de bio là. Quand j'ai des poches sous les yeux, comme en ce moment, généralement j'utilise, donc je l'ai fait hier, Léa Nature encore, Sobio à l'aloe vera. Voilà, il est génial. Pour le contour des yeux, il est super et il marche vraiment bien, mais en même temps vous pouvez aussi utiliser l'aloe vera pure. Alors, j'ai 36 000 trucs. Pourquoi? Ah oui, bah c'est pour ça. Attendez. Alors mon chat fait une connerie, je le sens. C'est pas grave. On va pas le mettre là alors parce qu'elle a tombé. Alors, je vais pas en mettre aujourd'hui, mais je vais vous le présenter. Je sais pas pourquoi je me suis préparée à en mettre. Ma palette d'highlighter de chez Action. Alors, pour ma part, je n'utilise que celle-là. Voilà. En fait, je pourrais aussi utiliser celle-là, elle est pas mal. Mais bon, j'utilise que celle-là pour l'instant. C'est vraiment, ça marche très bien. Ça fait un beau highlight. Et comme pinceau, j'utilise, je vous l'avais présenté. Vous y croyez ça? Donc c'est sûr, mon chat fait une connerie. J'utilise le pinceau qui était dans la Glossy Box de mai, peut-être avril, je sais plus. Donc Luxie, voilà. C'est un pinceau vegan et il est super aussi. Pour enlever donc les fards qui ont chuté, on va le faire maintenant. Ok. Il est vraiment top hein, pour enlever les fards qui ont chuté et pour mettre l'highlight. Voilà. Donc je vous conseille quand même. Action de toute façon, bon, c'est pas de la grande marque. Mais je trouve qu'ils font de très bons cosmétiques quand même. Je n'ai pas retrouvé la palette que j'avais avant d'eux, qui était extraordinaire, je ne la vois plus. Mais j'aime bien leurs cosmétiques. Oh là là. Ça fait n'importe quoi là. J'aime bien leurs cosmétiques, donc je vous les reconseille. Pour ceux qui ont des petits budgets, vous ne serez pas déçus de toute manière. Voilà, par contre attention aux fards, ils chutent. Voilà. Mais l'highlight très... tient très bien. Voilà, je vais y arriver. Et il a un très beau rendu, en tout cas celui que j'utilise. Pardon, je ne vous l'ai pas présenté, donc je vous le présente. Là, je vais utiliser le blush de Belle Lapierre. Donc ça fait partie de mes cadeaux d'anniversaire, hein, le Ilou. C'est un blush minéral. C'est le Désert Rose MB001. Voilà, Désert Rose. Il est très bien, très pigmenté. Vous allez le voir par vous-même. À chaque fois, j'ai la main lourde. Hein, donc, par contre, voilà, c'est pas top minéral parce que je trouve que c'est galère en fait, carrément. Mais bon. Je le préfère au blush de chez Action par contre. Le blush de chez Action, j'en garde un souvenir mémorable. Donc voilà, je vais le mettre avec ce pinceau que je vais vous présenter dans 2 minutes. Quand j'aurai fini de frotter comme une malade pour estomper ce truc qui s'est mis là où il fallait pas. C'est super. Je suis heureuse. C'est toujours comme ça avec le blush. Hein. Vous remarquerez que depuis, je ne me suis pas améliorée. Enfin si, dans les mouvements, mais c'est tout. Hein. Dans le coup, c'est pas cool parce que ça va rejoindre ma poche et bon, bref, c'est pas grave. Le pinceau, je l'ai eu sur Beauté Privée. C'était une vente privée. C'est un pinceau vegan aussi. Eux, ils disent que c'est de la marque Smink Cosmétique. Bon, on verra bien. En tout cas, il est très bien. J'aime beaucoup. Même si j'en ai commandé un pour l'anniversaire de la fille d'hier, n'est-ce pas, de mon amie, qui s'appelle Perrine.
Toujours sur beauté privée, voilà. Vu qu'elle aime bien tout ce qui est beauté. Et oh putain, j'ai du mal. Il était mieux, je trouve. C'était un pinceau de chez Brushworks. Ah, pas dans l'œil. Là, il y a un côté plus rouge que l'autre. Vous le voyez? Attendez. Bon, bah me revoilà. On a fait ce qu'on a pu. Bref, c'est pas le top. C'est pas le top. Mais bon, c'est pas grave. Je galère avec le blush. Hein. J'ai beau regarder des tutos d'application et tout. C'est une galère. Moi, je sais pas. Je trouve que ça fait trop en fait, tout court. Et en fait, c'est ça qui me dérangeait chez le blush d'Action, c'est que déjà il était assez foncé et ça faisait beaucoup. Bon, et je sais pas, j'ai tendance à l'appliquer comme pour creuser le visage, donc ce qu'on ferait avec un blush plus marron. Et bon, marron orangé, bon, bref, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Au moins, si, une chose de bien, c'est que c'est réparti de la même manière des deux côtés. Ça m'est arrivé une fois de ne pas l'appliquer de la même manière. Donc là, c'est pas un cadeau, c'est moi qui me le suis acheté. C'est un rouge à lèvres de chez Belle Lapierre, hein, forcément. C'est le LS009 Burlesque. Je vais vous montrer la couleur. Bon, il a été utilisé, hein, donc il est un peu fondu aussi. Voilà. Vous allez voir, j'adore cette couleur. Enfin, j'adore ce rouge à lèvres, quoi, en fait. Désolée, j'oublie à chaque fois. Ah merde. Systématiquement, je me loupe. C'est pas grave, on va utiliser une linguette. Alors vous voyez pas. Bref, vous me direz ce que vous pensez de ce rouge à lèvres. Ça me fait chier d'utiliser une lingette pour ça, mais bon. Oui, quand j'ai plus de lingettes comme ça là, soit je vais en racheter forcément, soit j'utilise des lingettes démaquillantes de chez Action. Ah, c'est mieux là. Ça c'est mieux. Okay. Ah, c'est mieux. Voilà, donc c'était tout pour ce petit chat make-up. Je suis désolée, dans le coup, j'avais pas grand chose à vous dire hormis mon nouveau travail. Je vois que la vidéo est ultra longue. De toute façon, il y a des trucs que je vais couper. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les vidéos. Hein. Il faut aussi cocher la petite cloche là pour avoir toutes les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. N'hésitez pas à la commenter aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir de recevoir du soutien. Et sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.